Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et nous allons parler thriller, puisque j'avais envie de vous parler de La femme de ménage, la fameuse, de Freda McFadden, qui va notamment sortir donc le tome 1 sur grand écran, donc au cinéma fin décembre. Du coup, je me suis dit que bah voilà, c'était un peu le moment de vous en parler. Donc, je vais vous parler du tome 1, puisque c'est le tome 1 qui sort du coup en décembre. Donc, eh bien, let's go! Alors, du coup, pour ce qui est du résumé, on va donc suivre l'histoire de Millie, qui est une jeune femme qui est sortie de prison, donc elle y a passé pas mal d'années, et elle cherche ben, du travail, et en fait, elle va répondre à une annonce d'une famille, donc les Winchester, qui sont assez fortunés et qui recherchent donc une femme de ménage. Elle va passer l'entretien avec la femme, donc Nina, tirée à 4 épingles, «parfaite» entre guillemets, et elle va se faire, embaucher. Donc elle va devoir aller vivre dans la maison des Winchester pour pouvoir être là tous les jours, faire le ménage tous les jours, la cuisine, un peu s'occuper de leur fille et cetera, et elle va se rendre compte que c'est pas une famille si parfaite que ça, notamment donc Nina Winchester, qui n'est pas si parfaite que ça, qui est même plutôt un petit peu dérangée, et le rêve va tourner en cauchemar. Voilà, c'est un petit peu ça le résumé, si je veux pas vous spoiler. Un thriller qui est vraiment bien. J'en ai pas lu 8000, c'est vrai. Voilà, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de polémiques sur Freda McFadden, à savoir est-ce qu'elle écrit avec une IA, et cetera. Je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment bien apprécié la trilogie du coup La femme de ménage. Je vais pas compter La femme de ménage se marie, parce que pour moi c'est ça c'était inutile. J'ai vraiment bien aimé du coup la trilogie. J'ai lu d'autres livres de Freda McFadden, donc je vous ferai des revues dans tous les cas. Voilà, j'ai bien aimé, et j'ai pas envie que ce soit une IA, donc j'en parle pas. Voilà, le débat est clos. Du coup, on va pouvoir passer donc bah, à mon avis, ce que j'ai pensé donc de ce premier tome de La femme de ménage. Eh bien franchement, j'ai trop aimé. C'était vraiment, vraiment bien. Le retournement de situation à la fin est incroyable. Vraiment, je l'avais pas vu venir du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc franchement, hyper bien écrit, hyper bien amené, l'atmosphère posée est vraiment bien, c'est très immersif. Franchement, je l'ai lu en une journée, je crois, tellement j'étais trop dedans et j'arrivais pas à m'arrêter tellement, bah, c'est vraiment bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. L'histoire est bien, voilà, c'est vrai que j'ai pas énormément de points de comparaison, donc je pourrais pas dire si c'était hyper original ou pas, mais en tout cas, moi qui suis une lectrice de, principalement de romance et de romantasy, j'avoue que, enfin, j'ai trop kiffé, et du coup, j'ai trouvé ça hyper original par rapport à ce que je lis d'habitude. Mais je peux comprendre que pour les personnes qui ne lisent que du thriller, c'était peut-être pas original, je ne sais pas. Mais je vous donne mon avis à moi en tant que consommatrice donc de romance à la base. J'ai trop aimé, et ça m'a vraiment donné envie de lire plus de thrillers. Franchement, l'ambiance qui est installée, donc très anxiogène, est vraiment incroyable. Limite, on s'y croirait, on a vraiment le frisson de malaise que peut ressentir Millie au contact de Nina. Hem, j'ai bien aimé parce que du coup, il y a quand même donc cette femme Nina qui, au début apparaît comme très bienveillante, très gentille, et qui va se «dégrader» entre guillemets au fur et à mesure de l'histoire. Et on a donc son mari Andrew qui est hyper gentil, hyper bienveillant, nanani nanana, hyper beau, enfin bref voilà. Et du coup Millie va très vite
ressentir des choses, de ressentir des choses pour lui. Donc voilà, il y a un peu ce contraste entre le mari parfait et «la mégère» entre guillemets, avec la fille, donc Cécilia, la fille de Nina qui, du coup est, insupportable également. Donc en fait, tout est amené pour que on la déteste et que on adore Andrew. Je ne vous dirai pas la suite évidemment, j'ai pas envie de vous spoiler, je vous laisse soit lire le livre, soit regarder le film. Je vous conseille quand même de lire le livre avant, parce que, certainement que dans le film, il y aura peut-être des choses de modifiées et cetera. C'est plus ou moins toujours le cas. Mais en tout cas, les apparences sont fort trompeuses, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, pour revenir à l'ambiance, à l'atmosphère, très anxiogène, très bien écrite, honnêtement. Donc si une IA, sniff sniff, bref, mais franchement, j'ai trop aimé me retrouver dans cet univers-là, avoir ce frisson, avoir cette boule au ventre de savoir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver à Millie, comment elle va pouvoir s'en sortir, et cetera. Donc franchement, c'était très bien. Le suspense est quand même très là, très présent, que ce soit sur, du coup, Millie, son passé, et cetera, sur les Winchester, sur, cet homme parfait, cette femme qui a l'air de dégringoler. On se demande, bah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah, durant après le fameux retournement de situation, c'est encore plus présent, honnêtement, et le suspense est à son comble et on arrive du coup à comprendre plein de choses. Moi, j'ai adoré me dire: «Ah mais purée, mais c'est pour ça. Ah mais en fait, c'est ça, mais en fait, on croyait quelque chose et c'est complètement l'inverse». Franchement, c'est trop, trop bien écrit et moi, je m'en suis pas doutée une seule seconde. Je ne l'ai pas vu venir. Après, je ne suis pas à la base une lectrice du coup de thriller, donc c'est vrai que je pense que je me suis fait happer très facilement, alors que peut-être que ceux qui ont l'habitude d'en lire, bah, ils l'avaient vu venir. Je ne sais pas. Si vous êtes amateur, amatrice de thriller, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de La femme de ménage. Mais en tout cas, moi, j'ai trop aimé et je vous donne mon avis, et je vous conseille de lire la trilogie parce qu'elle est vraiment bien, notamment les 2 premiers, que j'ai préférés au troisième. Mais bon, je vous en parlerai plus tard. Là, on parle du un qui est vraiment incroyable. Franchement, j'ai trop aimé. Tous les personnages sont, bien travaillés, donc Nina Winchester, Andrew Winchester, bon, c'est Cecilia, donc la petite fille un peu moins, mais on a quand même quelques trucs. Millie, le personnage principal, il y a Enzo aussi, le jardinier, qui est très mystérieux, qui est là en mode, il donne des avertissements à Millie, on sait pas pourquoi, on se demande si c'est à cause de Nina. Bref, et du coup, quand il y a le fameux retournement de situation, on comprend tout et moi j'ai trop aimé avoir ce déclic de me dire: «Ah purée, mais c'est pour ça!» Et franchement, incroyable. Franchement, c'est hyper addictif. Les chapitres sont très courts, donc ça se lit très vite, très facilement et franchement, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je n'arrivais pas à m'arrêter, c'était impossible. J'avais trop envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer parce que ça nous tient tellement en haleine. Tout le long, on est là: qu'est-ce que on a envie de savoir parce que on sait que c'est un thriller, donc on sait qu'il va se passer quelque chose et au début, bah, il se passe pas non plus des dingueries non plus. Enfin, à part un petit peu avec Nina, mais on se demande du coup, bah, enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et franchement, c'était vraiment bien, c'était une super lecture, j'ai vraiment trop adoré. Franchement, la plume, elle est vraiment, très fluide, donc c'est, addictif. Ça rend, le, récit, encore plus immersif et du coup, on ne peut pas s'arrêter de lire. Il y a, des dingueries, enfin, après le retournement de situation, c'est dinguerie sur dinguerie, donc on se dit: «Purée», enfin, tu t'endors pas dessus, quoi, parce que tu peux pas tellement c'est immersif. Et non, franchement, c'était vraiment une super lecture, j'ai trop aimé. Je peux pas trop en parler parce que j'ai trop peur de spoiler et c'est pas du tout, ce dont, j'ai envie. Honnêtement, j'ai vraiment envie, que vous le lisiez, que vous fassiez votre propre avis et que, bah, vous découvriez le fameux plot twist, le fameux retournement de tête, par vous-même parce que franchement, ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Du coup, je vais un petit peu parler quand même, des personnages.
Millie, Nina, Andrew et Enzo. Millie, honnêtement, je l'ai trouvée très attachante. Elle arrive dans cette famille qui est, pour elle, est la perfection incarnée et puis elle découvre petit à petit tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment une dégringolade, elle part, voilà, du rêve au cauchemar, et puis elle se retrouve, du coup, à la fin, bon, je vais pas vous dire, mais alors vraiment là, pour le coup, niveau cauchemar, on y est bien. Et du coup, ouais, c'est un personnage que j'ai bien aimé, qui cache beaucoup son jeu également, donc ça, c'était plutôt sympa. Après, pour ce qui est de Andrew, donc lui aussi, il cache énormément son jeu, mais on le décrit quand même comme l'homme parfait durant presque tout le roman. Je vous laisserai le lire pour savoir si c'est vraiment l'homme parfait. Voilà, hein. Et après, pour ce qui est de Nina, c'est un personnage très complexe, très, au début, voilà, tirée à quatre épingles, toujours parfaite, et au fur et à mesure, elle se laisse aller, entre guillemets, on ne comprend pas pourquoi. Et le fameux retournement de situation, un truc de malade. Et bah là, du coup, au début, Nina, on l'aime pas parce qu'elle est capricieuse, elle en demande trop à Millie, elle fait des dingueries, des fois elle jette la vaisselle, elle vous rend sale, enfin vraiment, on la déteste, on est là en mode mais c'est quoi cette bonne femme? Et du coup, après le fameux retournement de situation, on la déteste plus, limite on l'admire, entre guillemets. Donc franchement, non, c'était trop bien. Bon, sa fille, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, c'est un personnage méga secondaire, quoi. Et pour Enzo, le fameux jardinier, très mystérieux, en fait, il en sait beaucoup plus qu'il ne veut le penser, qu'il ne veut le laisser penser plutôt. Et du coup, il laisse un petit peu des indices, il fait genre il parle que italien, il parle pas bien français alors que oui, enfin voilà, plein, plein, plein de secrets. Tous ces personnages sont remplis de secrets et j'ai adoré les découvrir tout au long de la lecture. Franchement, c'était giga bien. Du coup, je vous conseille vraiment de le lire. Il est très prenant, très secret, plein de retournements de situation, des plot twists incroyables. Franchement, tous ces points positifs, ça me donne envie que vous le lisiez parce que moi j'ai trop aimé. Et du coup, bah voilà, j'espère que vous aimerez également. Donc voilà, franchement, lisez-le parce que il est franchement bien. Et si vous avez l'habitude de lire des thrillers, voilà, je suis preneuse de conseils, honnêtement. Qu'est-ce que je pourrais lire, peut-être qu'ils sortent un peu de, parce que de la plume de Freda McFadden. J'ai vu qu'il y avait Franck Tillier aussi. Enfin bref, il y a plein d'auteurs ou d'autrices de thrillers et j'aimerais bien en lire plus, pour pouvoir du coup vous faire des revues quand même plus détaillées sur la question, parce que là c'est vrai que j'ai pas énormément de points de comparaison, donc c'est compliqué de faire des points positifs, des points négatifs, alors que pour les romans c'est facile vu que je lis presque que ça. Parce que là je peux pas vous donner des points négatifs parce que je les ai pas vus entre guillemets. Je peux pas dire que ça manque d'originalité parce que pour moi c'était hyper original. Et du coup pour les points positifs, bah, c'est ceux que je vous ai dit, hein, c'est très prenant, la plume est fluide, c'est captivant, c'est addictif, les retournements de situation sont dingues, les plot twists aussi, énormément de secrets. C'est un roman qui se lit très 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 vite, les chapitres sont courts. Franchement, j'ai trop aimé. J'avais envie de faire une petite aparté sur du coup le film. Donc je vais vous mettre la bande-annonce. Donc tout de suite. Bonjour, Millie. Bonjour, Madame Winchester. Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que vous devrez vivre sur place, n'est-ce pas? Tada! Voici votre chambre. Ça vous plaît? C'est parfait. Super. Je vous fais faire le grand tour pour que vous voyiez dans quoi vous mettez les pieds. Votre travail consistera surtout à nettoyer, ranger et un peu cuisiner. Bonjour. Millie va vivre avec nous. Elle va vivre avec nous? Andrew, je te l'avais dit. Elle va faire partie de la famille. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. C'est le cas. La clé de votre porte. Vous me sauvez la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, Millie. Whatever devil's inside
J'ai besoin de ce travail. Je peux pas le perdre, je veux pas revenir en arrière. All I'm asking, baby. Please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Please, please, please. J'ai un excellent pressentiment, Millie. Moi aussi. Ok, je vous tiens au courant. Please, 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 don't prove I'm right. Please, please, don't prove I'm right. Et du coup, ouais, je voulais revenir un petit peu, sur ça, sur mes attentes en tout cas, notamment par rapport à ce qui est du coup de la bande annonce. Il y a quelques trucs qui m'ont fait tiquer, notamment du coup la chambre de Millie, puisque dans le livre elle est décrite comme limite un cagibi. Il y a une toute petite fenêtre qu'elle ne peut pas ouvrir, la porte se coince, le lit est pourri, voilà, ça a l'air très sombre. En tout cas, c'est dépeint comme ça et là, dans le film, enfin dans la bande annonce, enfin, limite, c'est mieux qu'un studio à Paris, quoi. Donc j'ai pas trop compris. Après, le choix des acteurs, OK. Sauf pour Nina où j'ai un petit peu du mal, mais sinon, le choix des acteurs, franchement, pour moi, c'est parfait. Enzo, parfait. Millie, ça lui va super bien. Andrew, pareil. Nina, j'ai un petit peu plus du mal. L'actrice est très bien, hein, mais c'est vrai que j'espère que ils vont vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire qu'à un moment dans le livre, Nina prend du poids et c'est un élément assez important. On l'apprend dans la seconde partie, mais c'est quand même très important et j'espère que du coup, l'actrice jouera le jeu, qu'ils ont joué vraiment le jeu, dans le film. On verra bien. J'ai beaucoup d'attentes, c'est vrai, puisque j'ai adoré le livre. J'espère qu'ils vont réussir à retranscrire toutes les émotions qu'on a pu, avoir en lisant le livre, tous les retournements de situation. J'espère qu'ils vont pas trop, s'éloigner du récit parce que, bah, il est vraiment bien et je pense que ça peut faire un super film, honnêtement. On verra ça, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'attentes et évidemment, quand, on aura été le voir au cinéma, donc avec mon très cher compagnon, on vous fera, du coup une revue, cinématographique sur La femme de ménage, et je vous dirai honnêtement ce que j'en ai pensé parce que pour une fois, j'aurais lu le livre avant de voir le film, ce qui est plutôt rare, c'est vrai. Donc voilà, j'aurai vraiment tous les points de comparaison et on pourra vous faire une super revue, du coup, sur La femme de ménage, le film. Et en attendant, je sais pas si j'aurai le temps de vous faire les revues des 2 autres tomes, mais dans tous les cas, je vous les ferai. Et puis après, je vous dirai un petit peu, bah, du coup, voilà, lequel j'ai préféré. Sur ce, je vous remercie, d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous l'avez détesté, et que vous avez des bons arguments. Et si vous avez des thrillers à me conseiller, je suis preneuse. Voilà, et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.